Bonjour à vous, Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité. Le gouvernement ivoirien a annoncé hier l'ouverture le 10 février prochain d'un concours d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP visant le recrutement de 5000 enseignants du primaire. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi au Palais présidentiel au Plateau. La réunion a informé sur plusieurs mesures visant à répondre aux préoccupations des populations. Écoutons le ministre Sidi Timoko Touré, il est le porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a adopté une communication relative au lancement officiel du concours d'entrée dans les CAFOP, session 2020. Dans le cadre de la politique de l'éducation de masse du gouvernement, qui vise notamment la scolarisation totale des enfants de 6 à 16 ans, de nombreuses infrastructures scolaires ont été réalisées ces 2 dernières années dans toutes les régions du pays, occasionnant un besoin important en personnel enseignant du préscolaire et du primaire. Aussi, un recrutement exceptionnel a été effectué en 2019 à la faveur du PS-Gov. Dans cette dynamique, le Conseil a donné son accord pour le recrutement de 5000 jeunes diplômés du BPC qui recevront une formation initiale dans les CAFOP. L'ouverture des inscriptions pour le concours d'entrée dans les CAFOP est fixée au lundi 10 février 2020 et le déroulement des épreuves est prévu pour le samedi 25 avril 2020. Entrepreneuriat en milieu scolaire, bientôt en forum pour se pencher sur la question. Il aura lieu les 26 et 27 novembre prochains à Abidjan. C'est la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, qui a procédé au lancement lundi de la 2e édition du Forum national de l'éducation entrepreneuriale. Stéphane Loboué, Didier Nguessan. Les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire sont éduqués à la culture de l'entrepreneuriat. Ces apprenants sont instruits sur la gestion des micro-entreprises, une initiative de la direction de la vie scolaire, du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui met en lumière le savoir-faire et le niveau d'appropriation par les élèves de l'esprit et des qualités d'entrepreneurs. Il y a eu une diffusion d'une note de service ministériel portant intégration de l'éducation entrepreneuriale dans les emplois du temps de plus de 2500 écoles préscolaires, primaires et secondaires. À travers l'éducation entrepreneuriale, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, veut amener les apprenants à s'intégrer dans la vie active et répondre aux défis de l'employabilité. Elle invite les établissements à s'approprier le programme Éducation entrepreneuriale. L'école doit donc s'ouvrir sur le monde du travail parce qu'elle ne doit pas évoluer en vase clos, fermée sur les réalités qui attendent demain les enfants d'aujourd'hui. Le 2e forum sur l'entrepreneuriat en milieu scolaire lancé par la ministre de l'Éducation nationale, s'articule autour du numérique et de la valeur humaine. 3000 visiteurs sont attendus les 26 et 27 novembre 2020. Les élèves participants y présenteront près de 100 projets. Que faire pour éviter les feux domestiques? Quelle attitude adopter lorsque nous sommes en face d'une personne en danger? Le groupement des sapeurs-pompiers répond à ces questions au cours d'une campagne de sensibilisation organisée avec Police Secours. Chris Diomandé, Astou Touré nous en parle. C'est une séance de démonstration avec des volontaires dans la commune d'Abobo pour représenter une scène quotidienne. L'idée du groupement des sapeurs-pompiers militaires est d'amener les populations à s'approprier les réflexes et attitudes face à des situations qui nécessitent qu'elles apportent les premiers secours. Ça va faciliter l'arrêt du saignement, mais ça va répartir le reste du sang qui est dans l'organisme. On a 5 ou 6 litres. Même s'il reste 2 litres, les 2 litres là, tout l'organisme aura les 2 litres. On est d'accord? Donc, voici l'importance d'allonger quelqu'un qui fait un saignement. Donc, quand quelqu'un saigne abondamment,
Selon les statistiques de l'année 2019 fournies par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, sur 2888 incendies en Côte d'Ivoire, 933 concernent les habitations, dont 265 causés par les bouteilles de gaz enflammées, avec un bilan lourd de 85 personnes brûlées, 23 calcinées et de nombreux dégâts matériels. De ces statistiques apparaît tout l'intérêt de cette campagne selon les autorités municipales et le GSPM. Cette année 2020, il s'agira de mettre en œuvre des sensibilisations grand public pour que les premières personnes qui sont témoins des incidents qui arrivent dans nos cités, que ce soit des accidents domestiques ou des incendies, soient capables de réagir promptement afin de limiter les dégâts et permettre l'engagement des secours organisés. Qu'on pouvait sauver des vies humaines si on avait ces rudiments au départ. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir le groupement des sapeurs-pompiers en train de sensibiliser nos populations. Les activités de sensibilisation se feront tout le long du mois de février dans la commune d'Abobo, puis s'étendront dans toutes les communes du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. En bref, une image des audiences dans l'affaire Laurent Gbagbo, Blé Goudé doivent débuter aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien réclame la levée des conditions assorties de sa libération, dont l'interdiction de quitter Bruxelles où il réside depuis son acquittement le 15 janvier 2019. Voilà, c'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité nationale. Merci de votre attention. Nous serons de retour à 6h30.